bonsoir et merci de nous rejoindre pour terminer la semaine ensemble. Voici les titres de ce vendredi 27 janvier. L'actualité du jour, c'est cette mortalité chez les mouettes rieuses observée à Agondange, entre autres. La préfecture de la Moselle et divers organismes de sauvegarde sont sur le qui-vive. Des analyses sont en cours. L'hypothèse de l'influenza aviaire est mise en avant. Pendant ce temps, les agences de voyage ressentent un besoin d'évasion chez leur clientèle. À une semaine des vacances de février et sans aucune restriction sanitaire, la demande est très forte vers les destinations ensoleillées. Et puis en foot, le FC Metz ne veut pas perdre le Nord. Pour débuter la phase retour du championnat de Ligue 2, les Grenats se déplaceront à Valenciennes ce samedi. Une rencontre que nous détaillerons dans quelques minutes. Pour demain matin, le ciel sera gris avec des températures de -2 à -1 degré. L'après-midi, quelques éclaircies locales peuvent apparaître avec 4 degrés au plus haut. La prudence sera de mise le dimanche matin avec des gelées bien marquées qui sont attendues, -8 à -5 degrés. Ce samedi, à Clouange, se tiendra la soirée Miss Excellence Lorraine. 10 candidates du secteur vont tenter leur chance pour devenir ambassadrices de la région et participer ensuite à l'étape nationale fin avril. Mélissa Jacot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée régionale de Miss Excellence Lorraine. Vous allez tout nous dire sur ce concours de beauté dans quelques minutes, mais avant, on développe le reste de l'actualité. Hier, il était question de débats autour de l'orientation budgétaire au sein du conseil municipal de Metz, avec en premier lieu un montant global prévisionnel de 224 millions d'euros pour 2023. Dans le détail, le budget des recettes de fonctionnement est de 183,5 millions pour 176 millions de dépenses. Côté investissement, les dépenses devraient être de 47,7 millions en 2023 pour 34,7 millions de recettes, d'où un emprunt à 13 millions d'euros. À noter également des dépenses de fonctionnement supplémentaires de 16,6 millions d'euros, dont 7,9 pour l'énergie, tandis que les recettes sont de plus 9,4 millions, dont 5,1 millions liés à la hausse des bases fiscales. La dette, quant à elle, s'élève à 120 millions d'euros. Pour 2022, la ville de Metz a pu épargner 5 millions, un montant en légère baisse puisqu'en 2020, c'était de 7 millions. Et pendant ce temps, certains mettent le paquet pour pousser les murs et se développer. C'est le cas du groupe 4 murs, spécialisé dans la décoration intérieure et le papier peint, qui s'agrandit encore avec un méga entrepôt de 9000 m² à Marly. Un nouveau point logistique qui devrait être opérationnel en 2025 et permet d'augmenter les capacités de stockage, notamment pour répondre aux attentes du commerce en ligne. Et puis nous vous en parlions le 16 janvier dernier. Vous pouvez désormais demander votre chèque carburant de 100 € sur le site impôts.gouv.fr jusqu'au 28 février. Jusqu'à présent, seuls 3 millions de Français ont déjà fait les démarches sur les 10 millions éligibles. État des lieux en Moselle avec Aymeric Guillaume. J'en avais entendu parler et je me suis rendu sur le site du gouvernement pour voir si j'étais éligible ou pas. Et du coup, j'ai fait le test et j'ai pu faire la demande. Comme Maxence, à peine 3,5 millions de Français éligibles ont fait leur demande pour le chèque carburant. D'une valeur de 100 €, cette aide est réservée aux salariés les plus modestes avec un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 € par an. Si les premiers versements ont lieu ce vendredi, 7 millions de personnes ne se sont toujours pas rendues sur le site du gouvernement pour tester et valider leur statut. Un chiffre qui ne concerne qu'une partie de la population la plus modeste, certes, mais qui pose question. Déjà que 1300, ça veut dire ceux qui touchent même 1400 ou 1500, ça veut dire qu'ils roulent sans essence pour moi. Ça veut dire que ceux qui se touchent même 1400, pourquoi ils n'y ont pas le droit, quoi. Maintenant, s'ils donnent 100 €, c'est toujours mieux que rien, quoi. Mais est-ce que ça va servir? Je sais pas. Parce que pour celui-là qui fait des petites routes, ça va. Celui-là qui fait quand même une grande route, ça dépend de la voiture qu'il a aussi. Bon ben voilà, même si c'est un petit diesel, qui fait des kilomètres, au prix où il est le gasoil maintenant. Il ne reste que le mois de février pour que les personnes véhiculées puissent bénéficier de cette aide. Elle est cumulable avec le nombre de véhicules dans la famille, dont les 2 roues, les véhicules de société ou encore en location longue durée. Après le 28 février, cette enveloppe d'environ 1 milliard d'euros mis en place par l'État ne sera plus disponible.
Quand on ne les écoute pas, ils répliquent avec du fumier. Les jeunes agriculteurs ont mené une opération coup de poing hier devant les sous-préfectures de Sarreguemines et Forbach. L'objectif, montrer leur colère face au refus du gouvernement d'élargir une aide financière appelée calamité agricole. Il s'agit d'une compensation pour les exploitants ayant été gravement touchés par des pertes liées à la sécheresse. Actuellement, ils ne sont qu'un tiers à avoir perçu ces calamités agricoles en Moselle après des conditions climatiques déplorables. En 2022, les jeunes agriculteurs dénoncent des analyses par zone de sécheresse complètement déconnectées de la réalité du terrain et ont donc choisi cette action symbolique pour se faire entendre. Ils ont été entendus par les élus locaux. Prochaine étape, attendre que leurs revendications remontent petit à petit jusqu'au ministère. Si rien n'est fait pour les aider, eh bien le fumier risque d'être à nouveau déversé. Le 5 février marquera le début des vacances scolaires. Certains Mosellans vont en profiter pour voyager et ils semblent être plus nombreux ces derniers temps avec la levée des restrictions sanitaires. Destination au soleil privilégiée pour février malgré des tarifs en hausse. On fait le point sur l'organisation avec 2 agences de voyage, Messine. Donc ça, c'est vraiment du petit prix qui est pas mal demandé. Après 2 années de restrictions, la demande de voyage a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière dans cette agence. Là, les clients ont vraiment envie de s'évader. On a une partie des clients qui se sont pris largement à l'avance, qui ont réservé à partir du mois de novembre parce qu'ils profitaient de réductions très importantes et une partie de clients de dernière minute qui arrivent encore maintenant pour des départs pendant les vacances scolaires de février. Côté destination, les voyageurs choisissent de quitter la grisaille mosellane et de retrouver le soleil. Ce qui reste vraiment important sont les Canaries, parce qu'on y trouve un microclimat sur le mois de février. On a aussi le Cap-Vert et l'Égypte. Et là, on a des petits week-ends aussi sur du Bruxelles, du Milan, du Bruges. D'une réservation à une autre, c'est le même constat dans cette agence de voyage. La tendance est plus quand même sur du première minute. Résultat, avec ce fort rebond, une surprise de taille attend certains voyageurs. Il faut quand même tenir compte aussi d'un élément qui n'est pas négligeable, c'est les fortes augmentations quand même aussi de prix qui freinent certaines autres personnes par rapport à leurs vacances précédentes où les gens reviennent avec un budget qui était plus proche de celui de 2019-2020 et qui aujourd'hui n'est plus trop d'actualité. Autre surprise, la réforme des retraites. Des grèves reconductibles par période de 24 heures pourraient avoir lieu lors des vacances scolaires. Et c'est un peu historique dans le sens où souvent les gens arrivent en disant tout sauf Paris. Voilà, donc en fait on en vend très peu de Paris, donc la clientèle de l'Est je pense que sera moins impactée par les problèmes de grève pour rejoindre les aéroports. Les touristes se replient donc sur les aéroports locaux, comme celui du Luxembourg ou d'Allemagne, pour se prélasser au soleil. Pas besoin d'aller loin pour être dépaysé, même le temps d'un week-end. Voici les coups de cœur sortis d'Emma Facchetti. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors ce week-end, on célèbre l'artisanat et le terroir et on démarre avec un événement qui va mélanger produits du terroir et amitié franco-allemande. Et oui, comme chaque année, la ville de Metz célèbre les journées de l'amitié franco-allemande dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Alors de nombreux événements sont organisés toute la semaine jusqu'à dimanche pour renforcer cette amitié. Il y aura des expositions, des concerts, des projections et bien sûr un marché du terroir. Ce traditionnel rendez-vous gourmand revient pour une 13e édition. Ce dimanche, alors cette année, près de 35 producteurs français et allemands seront présents de 10h à 17h sur la place de la République à Metz. L'occasion idéale pour découvrir des produits locaux d'exception des 2 pays, du bon vin français, du miel, en passant par des bougies, des cosmétiques et des pâtisseries allemandes. Il y en aura pour tous les goûts. Et après avoir voyagé en Allemagne, on va faire un voyage temporel, un petit tour dans le passé. Direction les années 1860. Le carreau Wendel, baptisé aujourd'hui Parc Explorer Wendel, vous propose de devenir mineur samedi à partir de 17h. Équipé d'un casque, d'une ceinture et d'une lampe, vous plongerez à plus de 1200 mètres sous terre. Dans la mine, vous suivrez le poste de nuit d'un mineur qui mettra en lumière des matières invisibles habituellement. C'est quelque chose d'assez unique à voir. Sur place, vous pourrez découvrir des chantiers d'exploitation du charbon et également visiter différentes salles qui sont donc
non visitables la nuit habituellement. Alors pas de panique pour ceux qui ont peur de se perdre dans les galeries. Un ancien mineur vous guidera tout au long du parcours. Pour participer à cette expérience immersive et nocturne, comptez tout de même 25 € par personne. Donc n'oubliez pas aussi surtout de vous inscrire. Et après le charbon, on va s'intéresser au fer. Et oui, on va travailler du fer à chaud. Samedi, la forge de la Grange des Amis des Vieilles Pierres de Rodemack organise de 9h à 16h30 des ateliers forge. Alors peu importe votre niveau, vous êtes invité à tester cette pratique ancestrale. Et pour en savoir plus sur la technique, un maître de la forge sera sur place pour vous guider et vous conseiller entre amour de la matière et partage d'une philosophie de vie. Sachez que si vous voulez participer à cette initiation, c'est gratuit, alors qu'attendez-vous pour tenter l'aventure? Merci Emma pour ces belles idées qui vont nous aider à coup sûr pour redécouvrir notre territoire et ses atouts. Côté sport, le FC Metz débute sa phase retour du championnat de Ligue 2 par un déplacement à Valenciennes ce samedi à 19h. Fort de leur dynamique actuelle, les joueurs de l'Aslo Bologna vont affronter un club contre qui ils affichent leur meilleur bilan en Ligue 2 avec 4 victoires en 5 matchs. Mais Valenciennes reste invaincu dans son stade depuis le début de la saison. Les détails avec Aymeric Guillaume. S'imposer au stade du Hainaut, là où Valenciennes n'a jamais concédé de défaite cette saison. La phase retour du championnat démarre par un défi pour le FC Metz. Si aucun club ne s'est encore imposé dans le Nord, pas même le leader Le Havre, les Grenats vont devoir confirmer leur réussite face à des nordistes contre qui ils restent sur 3 victoires sans encaisser le moindre but. Éliminés de la Coupe de France au début du mois face à l'Olympique Lyonnais, les Messins ont pu souffler pendant ce nouveau tour de Coupe nationale ce week-end. Une coupure placée sous le signe du mercato. Kiki Kouyaté et Amine Bassi sont partis respectivement à Montpellier et au Dynamo de Houston. Dans le sens inverse, Arthur Atta a signé son premier contrat professionnel et l'attaquant Giuliano Skouka est arrivé en provenance d'Albanie pour 3 ans et demi. Toujours enclin à quelques mouvements dans ce mercato, le FC Metz cherche de la stabilité au niveau des résultats avec une série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues qu'il faudra maintenir. En face, le Valenciennes FC n'a plus gagné en championnat depuis la 12e journée face à Guingamp. L'équipe de Nicolas Rabuel a depuis enchaîné 3 nuls et 3 défaites. Cependant, cela ne sera en rien un match facile. On n'a pas peur, mais on est méfiant. On a ce déplacement difficile, très difficile, et on est obligé de se concentrer. On doit faire un match plein pour être content. On sait qu'on est arrivé nulle part pour l'instant et qu'on aimerait arriver quelque part, lequel on sait tous. S'imposer comme au match aller au Stade Saint-Symphorien ou marquer un coup d'arrêt à conséquence, le FC Metz doit maintenir son rythme de prétendant à la remontée en Ligue 1, sous peine de reprendre un retard qu'il a su si bien combler depuis la fin d'année. En tennis de table, vous avez pu le vivre ce jeudi soir sur Moselle TV. Metz TT a réalisé un authentique exploit. Battu 3-2 à l'aller en Allemagne, l'équipe de Loïc Belguise a renversé Berlin, quintuple champion d'Europe, pour s'imposer 3-1 en Ligue des Champions devant son public du complexe Saint-Symphorien. C'est la Roumaine Adina Diaconou qui a donné le premier point à son équipe. Victoire au bout du suspense, 3-7-2 et 6-5 dans le tie-break face à Nina Mitterlam, la joueuse vedette de la formation berlinoise. La Lorraine Pauline Chasselin a ensuite été plus expéditive face à la Serbe Sabina Sourian, l'emportant 3-7-0. Et c'est la Russe Maria Taylakova qui a parachevé le chef-d'œuvre messin. Elle a remonté un handicap de 2-7-0 pour décrocher une victoire au tie-break 6-4 face à Nina Mitterlam. C'est la 3e année de suite que Metz TT se qualifie pour le dernier carré de la compétition. Au prochain tour, ce sera soit les Autrichiennes de Linz, soit les Vosgiennes d'Étival, avec un bon coup à jouer. Retour sur cette soirée indélébile avec Pauline Chasselin et l'entraîneur Loïc Belguise. Je pense que la première victoire n'était pas frustrante, mais très encourageante, parce que voilà, c'est une grosse équipe, une grosse écurie avec des filles du top 30 mondial. Et aujourd'hui, on a montré qu'on était capable d'inquiéter des grosses équipes de ce niveau-là. Donc voilà, c'est bien pour nous, c'est bien pour le club. Mais c'est vrai que tout le monde a été au niveau ce soir parce qu'on partait pas favorable, entre guillemets, parce que c'était pas la compo qu'on espérait au début. Et bizarrement, voilà, le match d'Adina a tourné en sa faveur et Macha a refait un retournement de situation ce soir aussi. Donc voilà, je pense que c'est un collectif ce soir et c'est bien aussi de pouvoir amener toutes les trois un point. Effectivement, on ne réalise pas encore l'exploit qu'on vient de faire là.
On va pour la 3e fois consécutive en demi-finale. C'est un exploit, mais c'est surtout un exploit d'avoir battu cette grande équipe. Au match aller, on a frôlé l'exploit. Au match retour, ils avaient un peu d'avance sur moi dans la composition d'équipe où j'ai des matchs pas favorables sur les 2 premières parties. L'objectif, c'était quand même d'en choper un. Adina a réussi à le faire. Pauline a été encore une nouvelle fois très très solide en numéro 3. Mais ce que je retiens, c'est l'état d'esprit de l'équipe. On a réussi, que ce soit Adina sur son premier match ou Macha sur son dernier match là également, à faire pencher le score de notre côté grâce à ce côté opportuniste. Et puis on vous en parlait dans les titres, depuis le début de la semaine, à Gondange et les communes avoisinantes font face à une forte mortalité d'oiseaux, plus précisément des mouettes rieuses. De nombreux cadavres ont été recensés sur les berges de la Ballastière à Gondange, mais également à Voipy-Plage. Des analyses sont en cours pour déterminer la cause de cette mortalité. L'hypothèse d'influenza aviaire est privilégiée, particulièrement pathogène et contagieux entre oiseaux. Les détails de Valentin Piovesan. C'est ici, derrière ces barrières, que des dizaines de mouettes rieuses ont été retrouvées mortes depuis le début de la semaine. Les mouettes sur ce rocher ont une espérance de vie de 48 heures selon ce responsable du centre de soins pour la faune sauvage qui s'attend à d'autres morts d'ici les prochains jours. On ne sait pas quand un épisode commence, on ne sait pas quand un épisode finit, donc ça va être l'attente et puis on va constater les dégâts et voir combien d'individus sont décédés. C'est assez virulent, Là, c'est plusieurs centaines de morts qui sont constatées sur le territoire. Une mortalité importante qui ne devrait pas avoir de répercussions sur l'homme, mais la municipalité d'Agondange a décidé de prendre des mesures pour ses riverains. Un barriérage sur différents endroits de la Ballastière pour éviter que les gens se rendent sur des endroits où il y ait beaucoup d'oiseaux. On a mis également un certain nombre de panneaux d'affichage avec bien sûr des alertes et des recommandations de ne pas toucher les oiseaux. Des analyses ont été réalisées sur les oiseaux décédés. D'après les premières hypothèses, il s'agit du virus de l'influenza aviaire. Si le virus est détecté en Moselle, c'est que l'on puisse prendre des mesures de prévention pour tous les éleveurs et tous les détenteurs d'oiseaux. Ça permettra au préfet de la Moselle de prendre un arrêté préfectoral, justement permettant de mettre en place des mesures de biosécurité renforcées dans un périmètre de 20 km autour du lieu de découverte des oiseaux contaminés. Les résultats sont attendus en fin de journée. La préfecture de la Moselle rappelle dans un communiqué qu'il est interdit de ramasser des oiseaux morts et de les transporter. On passe à toute autre chose. Elles seront 9 à être sous les projecteurs lors de la soirée Miss Excellence Lorraine. C'est ce samedi à Clouange. On en parle avec notre invité du jour. Mélissa Jacot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée régionale du concours de beauté Miss Excellence Lorraine. Alors déjà, on aimerait comprendre quels sont les contours de ce concours, en quoi il est différent des autres, de ce concours de beauté. Tout à fait. Alors, il a été créé en 2010 par Geneviève de Fontenay. Il a eu plusieurs noms. Il s'est d'abord appelé Miss Nationale, ensuite Miss Prestige, et c'est en 2020 qu'il a pris le nom de Miss Excellence. Voilà. Alors, sur quels critères sera sélectionnée la lauréate ? Alors, il y a plusieurs critères de sélection, notamment un critère de taille, c'est 1,68 m. Il y a aussi d'autres critères, il ne faut pas être marié, on peut être pacsé, ne pas avoir d'enfants, il faut avoir entre 17 et 26 ans. Voilà, je dirais qu'on a des critères un peu plus souples, si je puis dire, que Miss France. Mais l'objectif principal, c'est quoi alors ? C'est seulement des critères liés à la beauté ou il y a d'autres choses qui découlent ? La beauté, pour moi, c'est un tout. La beauté physique, c'est très important, mais pour moi, le plus important, c'est la beauté intérieure. Donc voilà, c'est un tout simplement. Et le jury sera composé de personnalités en particulier ? Alors, ils seront 10. Il y aura des élus, il y aura des partenaires, des médias, voilà, tout type de personnalités demain. Comment va se dérouler la soirée, justement ? Est-ce qu'il y aura différentes épreuves ? Oui, alors il y aura plusieurs passages de nos 9 candidates au titre. Il y aura 4 passages dans différentes tenues, en maillot de bain, également en robe longue, en robe courte et en costume. On a choisi le thème de Disney cette année. On aime bien avoir un fil conducteur pour créer notre spectacle, pour se donner une direction artistique. Et cette année, c'était Disney, l'année dernière, le cinéma. Voilà, et il y aura aussi un show des anciennes, des Miss en titre, parce que moi, je suis une ancienne Miss et voilà, on aime bien... nous aussi, avoir notre petit moment encore sur scène, tout ensemble.
Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette année? Donc vous parliez d'une thématique différente, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Non, pas particulièrement. Alors, il faut savoir que j'ai repris le comité avec mon équipe il y a tout juste un an, donc c'est assez récent. Avant, la Lorraine dépendait de l'Alsace. C'était un comité double, tout simplement. Et voilà, donc c'est la deuxième élection qu'on organise. On a effectué une très belle élection l'année dernière. Cette année, voilà, on a plein de nouveautés, la création d'un teaser. On a essayé de faire les choses en grand et on a une petite exclusivité. On accueille notre présidente nationale cette année qui vient de Loire-Forêt avec la Miss Excellence France en titre, Garance Ravel. Voilà, donc c'est un honneur pour nous. C'est rare qu'elle vienne en Lorraine, donc on est très chanceux et très heureux de la recevoir. Et donc elle viendra à Clouange. Pourquoi Clouange justement? Alors ça fait des années que cette ville accueille notre événement et on y est très bien accueillis, on nous y reçoit très chaleureusement, donc c'est un peu notre adresse pour cette élection. Alors elles seront 9 à tenter leur chance pour succéder à Miss Excellence Lorraine 2021, Cassandra Le Galludec. C'est la première étape avant l'étape nationale qui se déroulera donc le 29 avril prochain pour faire briller notre région. Le Grand Est et la Lorraine ont toutes leurs chances de gagner ou pas? On croise les doigts, en tout cas on fait tout pour, on essaye de préparer nos Miss du mieux qu'on peut, aussi bien mentalement que physiquement. Voilà, c'est toute une préparation, la préparation à la nationale. Cette année la nationale sera en Poitou-Charentes le 29 avril prochain et voilà, on sera derrière notre Miss pour voilà, tenter de décrocher le titre suprême. Alors si on veut participer à cette soirée, il faut réserver sa place en ligne sur Hello Asso, c'est bien ça? Alors il suffit d'aller sur nos réseaux sociaux, il y a 2 liens, un lien de vote pour voter pour les candidates en ligne, vous avez jusqu'à demain 18h pour voter pour nos candidates, et il y a également le lien de la billetterie, la place adulte est au prix de 17 €, il y a également un tarif enfant et voilà. Alors je rappelle donc que cette soirée se tiendra ce samedi 28 janvier à 20h dans la salle La Galerie de Clouange en présence de la Miss Excellence France donc 2021 et de la présidente du comité national Christiane Lilliot. C'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres surprises ou est-ce qu'il faut taire C'est une soirée pleine de surprises et pour les découvrir il faut venir à cette soirée. Il reste encore des places, vous pouvez les prendre. On vous accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup Mélissa Merci Jacot d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau et très belle soirée. Merci à vous. Et avant de se quitter, direction Montigny-les-Metz au quartier Lizé, plus précisément, quartier en pleine reconversion. Depuis hier, le mur d'enceinte historique de ce quartier est en pleine démolition rue Saint-Ladre, un chantier attendu pour permettre au futur écoquartier de s'ouvrir sur le reste de la ville, d'être désenclavé. C'est aussi un moyen de reconnecter les parties hautes et basses de la ville autour d'une nouvelle centralité. Quoi qu'il en soit, au vu des premiers commentaires sous les photos Facebook, les habitants vont mettre quelques temps à s'y faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et à vous rendre régulièrement sur notre site internet www.moselle.tv. Pour la suite de votre programme, Dragon Mag bien sûr à 18h30, suivi du Club de la Presse à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV, très beau week-end, prenez soin de vous.